No error, it's le chieur. Alors Jim, elle est où ta pandémie? Alors ma pandémie, dans vos culs. Hein. Désolé pour la vulgarité. Bah écoutez, on va y aller directement. La variole du singe, alias la monkeypox du Dersch, donc. Urgence mondiale, hein, donc les psychopathes toujours à la manœuvre continuent, n'est-ce pas? Et ils sont en train de vous annoncer donc tout simplement l'état d'urgence mondiale pour une variole du singe qui ressemblerait, alors évidemment, hein, vous n'allez pas avoir cette tronche-là, mais déjà il faut pouvoir l'attraper, hein, la variole du singe. Donc l'OMS déclenche son plus haut niveau d'alerte mondiale. Hein. Voilà, c'est parti. Hein, Tedros, le hors-la-loi, donc, faut quand même faut pas oublier qui est Tedros Ghebreyesus, le directeur de l'OMS, payé par Bill Gates. L'Organisation mondiale de la santé vient de déclarer donc officiellement la variole du poulpe, donc urgence sanitaire mondiale. Alors que je ne sais pas si vous en connaissez dans votre entourage qui ont cette gueule-là, mais moi je n'en connais pas. Cela fait 3 mois. Des prochaines élections américaines, bien sûr. Tout ça pour essayer de vous vendre un vaccin salvateur juste le jour où Kamala Harris sera déclaré vainqueur et que Donald Trump sera déclaré vilain d'extrême droite. Alors que bon, c'est pas mal, hein. D'autant que je vous avais dit que ça serait le 14. Hein, donc là, pour une fois, et c'est pile dans les temps. Hein. Et Tim, elle est où ta pandémie? Tim, il est où ton écroulement mondial bancaire? Bah oui, il y a eu un krach bancaire, là, vous avez pas suivi lundi dernier, non? Il faut suivre un peu, hein, aussi, parce que si vous suivez pas, moi, tu vois. Et puis un Tim, elle est où ta guerre? Bah, je sais pas, t'es au courant que l'Ukraine a attaqué la Russie sur le sol russe? Ouais? T'es au courant qu'ils l'ont mauvaise, les Russes, là? Quand je te dis ils l'ont mauvaise, ils l'ont mauvaise. Ils sont en train de préparer une réplique à grande échelle. T'es pas au courant? Non? Bah, ils ont mis au point partout leurs armes nucléaires. Ils ont dit qu'en quelques secondes, ils pouvaient frapper les États-Unis parce qu'ils ont des armes sous-marines. Planquées partout, indétectables. Bref. Ça va? Ouais? C'est bien les vacances? Ouais. Les Jeux Olympiques, c'était bien, ouais. Bah, il s'est rien passé, Jim, pendant les Jeux Olympiques, alors. Mais tant mieux. Tu crois que je suis pas content? Je suis très heureux qu'il n'y ait pas eu d'attentat pendant les Jeux Olympiques. Par contre, on a eu des très très belles cérémonies d'ouverture et de clôture. Très bien, très satanique, très comme il faut. Ah bah peut-être que vous n'avez pas vu, vous savez pas lire les signes ou les symboles, mais c'était très très joli. Ça annonce juste la fin des temps. Ah mais enfin la fin des temps, non. Ça annonce un grand changement. Un sauveur qui vient, hein, un Machiar tout doré. Hein, alors on nous dit que c'est le symbole du disque d'or qu'on a envoyé dans l'espace, etc. Mon cul sur la commode, c'est surtout le symbole du veau d'or personnifié dans l'être humain et qui va avoir tout pouvoir là. Mais c'est super beau, c'est le Machiar qui arrive, hein. Enrico Machiar, pour ceux qui ne connaissent pas, hein. L'antéchrist, hein, si vous préférez. Donc voilà, la bête de l'événement arrive, elle est là. Et puis les Français, les Anglais, les Allemands, les Américains donnent des armes à l'Ukraine. Hein. Van der Leyen vient de débloquer 110 milliards hein, pour l'Ukraine, un pays nazi de voleurs, de brigands, hors la loi, pour aller faire chier les Russes sur leur territoire. Alors qu'est-ce qu'ils cherchent? On était à 2 doigts d'avoir un traité de paix. Hein. Qu'est-ce qu'ils cherchent? La paix, vous croyez? Ouais. Ça doit être ça, ouais. C'est comme en Israël, ils doivent chercher la paix aussi, les Israéliens. C'est à bombarder tout le monde, à tuer tout le monde sans avoir autorisation sur le sol, sur le sol iranien, sur le sol syrien. C'est des gens qui cherchent la paix, ça c'est évident. C'est la paix, la paix. Oh là là, ce sont des envoyés, des anges de la paix, c'est clair. Hein. Je peux pas vous montrer des images parce que ça va être striké sur TikTok. Si je vous montre des images de la façon dont les enfants sont récupérés façon puzzle. Hein, on trouve des jambes d'un côté, la tête de l'autre. Je peux Venez sur mon canal Telegram, vous allez voir des images. Vraiment, c'est magnifique. Hein. T'as juste envie de casser ton écran à coups de poing, mais sinon ça va. Mais Jim, elle est où ta guerre, Jim? Elle est où ta pandémie, Jim? T'inquiète pas, il n'y en a pas qu'une qui arrive, il y en a plusieurs. Il y a la grippe aviaire qui arrive à partir de novembre, décembre. Là, la monkeypox du Dersch. Et puis, ils annoncent aussi un troisième truc là qui serait dû à cause des moustiques. Alors si c'est dû à cause de moustiques, cherchez pas quel moustique ça vient. Hein. Cherchez du côté de Bill Gates.
hein, qui a balancé des millions et des millions de moustiques génétiquement modifiés pour vous piquer le fion. Hein. Voilà. Aussi un autre truc que je voulais vous dire. Ouais, c'est par rapport à l'identification numérique des citoyens. Devinez qui est-ce qui investit là-dedans? Oh, bah c'est Bill Gates qui investit 4 millions de dollars dans la promotion de l'identification numérique des citoyens. C'est bizarre ça. Jim, tu fais une fixation sur Bill Gates. 30 millions de moustiques fabriqués par Bill Gates en Colombie. Objectif, la dengue, le chikungunya et les vaccins. Une simulation de pandémie de variole du singe a été organisée en mars 2021 par des organismes financés par la fondation Bill Gates. C'est quand même assez marrant. L'Afrique vient de déclarer l'état d'urgence sanitaire pour la variole du singe et Bill Gates vient d'y faire une campagne de vax. Et en amont, on trouve cet essai de Bill Gates en 2021. Vous pensez pas qu'il serait temps de demander son arrestation? Plus de 490 000 enfants ont développé une paralysie. Combien de personnes ont été paralysées et tuées en Inde à cause de l'expérience due, alors là il n'y a pas plus, mais c'est en fait la vaccination contre le papillomavirus, je crois, en Inde. Il y a un mandat d'arrêt contre Bill Gates en Inde. Bill Gates prône l'introduction d'insectes génétiquement modifiés dans l'alimentation humaine. Un pédiatre s'alarme du projet de Bill Gates de vacciner 500 millions d'enfants d'ici 2030. Menée pendant 3 ans, cette enquête révèle comment la fondation Bill et Melinda Gates est devenue le principal financeur des expérimentations de génie génétique conduites en Afrique, alimentée en partie par les dividendes de ses investissements dans les multinationales de l'agrobusiness comme Bayer, Monsanto. Sa fondation finance des recherches qui y sont menées sans contrôle. Le 29 juillet dernier, Bill Gates est venu rencontrer Emmanuel Macron à l'Élysée. Aux États-Unis, une start-up développe un beurre synthétique, validé par Bill Gates. Le psychopathe en chef Bill Gates se mêle de tout. Il soutient la première expérience en haute altitude d'une solution radicale au changement climatique, la création d'un nuage chimique massif qui pourrait refroidir la Terre. Sincèrement, est-ce qu'il serait peut-être pas temps de le mettre derrière les barreaux? Non, parce que si on continue comme ça, il va nous faire manger sa propre merde recyclée. On est très très mal, les amis. Pourquoi? Parce que je m'acharne pas que sur Bill Gates, vous savez. Il est pas tout seul. Hein. Ils sont une petite clique de supramilliardaires qui vous font bouffer leur merde. Ils vous l'injectent, ils vous la font boire aussi. Ils vous la font respirer. Ils vous taxent maintenant même votre eau, l'eau de vos sous-sols. Hein. Ils rajoutent même de l'eau du robinet dedans. Ils vous vendent des bouteilles. Et en fait, c'est de l'eau du robinet dégueulasse qui est dedans. C'est génial. C'est vous qui l'achetez. C'est alors que ça vous appartient. Hein. Non, mais après, si vous avez envie de vous énerver un jour, je comprendrai. Hein. Et puis, si vous avez envie d'avoir les infos sur mon canal Telegram, par exemple, je vous conseille de m'écrire ou de regarder dans mon descriptif. Là, sur TikTok, c'est marqué Jim Leveilleur et en dessous, il y a un lien. C'est marqué Jim Canal. Jim Leveilleur Canal. Regardez bien, il y a un lien. Ben, c'est mon lien Telegram. Pour pas vous tromper de canal Telegram, parce qu'il y a tellement de faux canaux. Je suis tellement harcelé par les trolls qui font des faux liens, des faux comptes à mon nom. Regardez bien le lien, il est là. Il est là. Jim Leveilleur Canal. Regardez, vous cliquez, vous allez sur Telegram, vous copiez-collez, et vous tombez sur mon canal. C'est quand même génial. Et pour ceux qui n'y arrivent pas, eh bien vous m'écrivez alors à jimleveilleur@gmail.com et vous me dites, mais Jim, c'est quoi ton canal Telegram? Et je te réponds. Comme ça, tu es sûr de tomber sur mes infos. Allez, bon courage les mecs, la rentrée va être très très difficile. Entre la variole, la grippe aviaire, la guerre, l'écroulement financier, ça va être génial. Hein, on va se régaler. Hein. N'hésitez pas à commander vos insectes pour la rentrée, parce que on risque d'avoir du mal à trouver de la viande bientôt. Les pénuries alimentaires arrivent, hein, parce que la grippe aviaire, c'est fait pour créer des pénuries alimentaires. Je vous expliquerai ça. Allez, bon courage, ciao.